Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va faire le débrief du cours numéro 4 du level B de la Milton Erickson Institute. Et c'était un cours qui continuait le boulot qu'on a fait la semaine passée sur les phénomènes hypnotiques. Il n'y a pas de point majeur dont j'ai envie de vous parler à ce sujet-là. J'ai pas vu de choses qui pouvaient particulièrement nous intéresser. En somme, c'était Brent qui donnait cours et il est parti donc pour nous expliquer. Il a d'abord fait une démo avec Dana et il est parti sur le fait qu'elle imagine une fleur, qu'elle commence à bien l'apercevoir, plus son vase, etc. Puis commencer à le faire décrire. Donc là, on est sur le travail d'hallucination positive. Et puis au fur et à mesure, il a associé un état de bien-être avec la lui qui était en train d'être proposé pour permettre à sa partenaire d'aller plus à l'intérieur d'elle. Et petit à petit, il s'est amusé à ramener sur des régressions. Donc souvenez-vous, hein, c'est un des éléments dont on a parlé la semaine dernière. Et une régression au travers, il est parti en fait de la fleur au vase, du vase donc aux différents éléments. Puis après, il a commencé à introduire l'idée de se sentir bien et puis peut-être de sentir en phase avec un son, une mélodie, un instrument, une voix, etc., etc. Et de là, il a fait rebondir vers peut-être quelque chose de son passé. Et elle nous a fait une régression dans le bus de l'école avec une musique, etc., etc. Et lui, il a joué, donc toujours rapport utilisationnel de ce qui est proposé, le bus de l'école de façon générale, en parlant de sport qu'il pouvait y avoir à l'école, de sport de raquettes. Donc il s'est amusé à partir là-dessus pour petit à petit toujours continuer dans une expérience qui est sympa, pleine de sensations et d'émotions agréables. Donc vraiment très simple. Il a voulu montrer les principes de régression, les principes d'hallucination positive. Et la deuxième partie a été surtout basée sur la lévitation de bras. Et il insiste énormément sur tout l'aspect à être positif. Lui, il dit tout le temps que dans sa pratique, il a très peu de feedback négatif sur les expériences, les alus ou autres. On sent vraiment la forme d'hypnose où ils protègent au maximum leur partenaire. Là, il y a toujours des choses à réfléchir. Je comprends très très bien qu'au départ, dans notre pratique, on est cette idée de confort, bien-être, un partenaire qui ressort de séance en étant plutôt bien. Et je me souviens, moi, à mes débuts d'enseignement, je disais à tout le monde, créer des zones de confort pour les faire revenir, pour les faire passer à l'aller et pour les faire revenir à la fin. Comme ça, quoi qu'il soit arrivé pendant la session, on repasse par une zone de détente, relaxation, qu'on ancre et qui en plus permet d'être un process auto-hypnotique avec un ancrage pour y retourner et construire sa zone de confort. Et puis au fur et à mesure du temps, des expériences et bien sûr des partenaires que j'ai eu la chance d'accompagner, je me suis rendu compte que cette volonté parfois excessive de vouloir que tout puisse bien se passer. Je me souviens que j'avais une période où je disais à mes apprenants, parce que je l'avais aussi testé, hein, si votre partenaire part sur quelque chose d'un peu hardcore et que vous sentez que ça commence à devenir dur pour lui, psycho-émotionnellement parlant, ramenez-le un petit peu dans sa zone de confort pour reprendre un peu de ressources, puis repartez dans la zone de travail et avancer step by step, mais pas trop hardcore. Et tout ça, je l'ai viré complètement de ma pratique. Et je comprends qu'au départ, on veuille, au bout du compte, j'allais dire protéger le partenaire, mais un partenaire qui vient en accompagnement psychique, ça par de l'hypnothérapie, de la psychothérapie, de la psychanalyse, de la psychologie ou autre, beaucoup sont prêts à vivre des choses un peu intenses. Je pense que, en tout cas, non, c'est pas ce c'est l'observation que j'ai eue, c'est que
la psyché des gens et les humains, ils sont pas en sucre, hein. Et même les gens qui ont des pathos assez lourds, ils sont solides, hein. Et pour ceux qui suivent un peu mon travail, vous savez que moi j'aime beaucoup tout ce qui est travail lié à la provocation. Moi je vais même un peu plus loin parce que je vais dans l'agression. Alors clairement ça va pas avec tout le monde, ça fonctionne pas forcément tout le temps, etc. Mais c'est incroyable de voir la capacité d'adaptation, de réponse, de mouvement que ça peut créer chez les gens. Donc la notion de vouloir tout positif et que le partenaire ressorte de la séance limite, soit en se souvenant plus vraiment de ce qui s'est passé, mais en se sentant juste bien, tranquille, apaisé, c'est mignon. Mais dans un accompagnement, je suis pas sûr que ce soit une nécessité. Par contre, si vous, c'est votre énergie, si vous, c'est votre façon et votre posture d'amener les choses, faites et continuez à le faire, c'est très très bien. Mais là, par exemple, c'est ce que je trouvais un petit peu choupidou, un peu trop gentillou à mes yeux. Alors, bien sûr, après, il dit notamment que dans ses hallucinations, il fait une différence entre les hallucinations hypnotiques, donc le phénomène hypnotique, et ce qu'il appelle les psychiatric hallucinations. Il dit les patients psychotiques entendent des voix, ils voient des ombres. Donc il fait un distinctif là-dessus et il dit nous clairement on ramène constamment à une réalité. Ça j'aime beaucoup et là-dessus j'adhère complètement. Quand on travaille et qu'il y a des régressions ou quand on fait un travail de chaise vide avec hallucination, on est bien ok qu'on ramène tout le temps une forme de réalité, de réalisme. On sait très bien qu'il n'y a personne dans cette chaise, c'est une projection hallucinatoire, mais pas une hallucination au terme psychiatrique du terme. Cette distinction, elle est hyper importante, je pense, à faire, parce qu'il y en a une qui reflète encore, ou en tout cas qui amène à la conscience que oui, effectivement, il n'y a personne, mais c'est comme si je pouvais l'apercevoir, et il y en a, c'est non, moi je suis persuadé qu'il y a quelqu'un, et en fait, c'est ce que tu me dis qui n'est pas réel. Et ce delta-là, il est très 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 intense. Donc après, oui, il revient toujours sur les notions, de revenir sur les focalisations au niveau du corps, du bien-être. Et il passe après sur le travail donc, de catalepsie, qui est vraiment, là encore, tout simple. Vous connaissez complètement, un ballon d'hélium, ça commence à flotter. Et au fur et à mesure, il associe des causes à effet, la respiration. Et plus tu sens cette légèreté, plus tu te sens apaisé à l'intérieur de toi, et plus ça va monter, et plus cet apaisement permet en fait d'alléger, parce que tu allèges ton esprit, quoi, toutes ces petites choses là. Et il donne toute une notion à dire s'il se passe rien, c'est pas grave. N'hésitez pas. Il disait si vous faites ça pendant un petit quart d'heure et que il n'y a pas de feedback en tant que tel, faites parler le partenaire. Et je trouve que là-dessus, il a complètement raison. Lui dit débriefer avec le partenaire, mais pensez bien, hein, de façon générale, votre partenaire est encore en transe, donc c'est intéressant de voir peut-être qu'il y a des choses qui correspondent pas, des sémantiques qui n'allaient pas, ou très souvent ce que moi j'avais constaté, c'est pas parce que ça ne bouge pas, qu'il n'y a pas de lévitation ou de mouvement dans les jeux d'imagination ou les pré-tests, que pour autant il ne se passe rien. Et faire parler le partenaire, hein, par exemple, si vous êtes sur les magnets, les aimants, vous pouvez très bien avoir un partenaire qui n'a pas bougé d'un iota ses mains, et quand vous lui dites alors qu'est-ce que tu as vécu, comment tu ressens et tout, il va dire ah non mais laisse tomber, j'ai les bras ultra tendus, c'est comme si j'étais en train de résister à quelque chose. Donc ça veut dire que la suggestion d'attraction ou de répulsion était là parce qu'il était en résistance vis-à-vis de quelque chose qui n'existait pas. Mais ça, on ne le voit pas visuellement, donc le feedback est toujours intéressant. Et pensez-y, hein, vous en tant que praticien, ne soyez pas en attente d'une résultante que vous voulez voir, mais laissez la résultante de votre partenaire s'exprimer, et en tout cas l'écouter pour bien capter ce qui s'est passé. Et c'est pas parce que vous ne le voyez pas physiologiquement que physiologiquement il ne s'est pas passé quelque chose, parce que lui il peut vous dire ses ressentis, ses perceptions, ses tensions, etc. Donc session vraiment ultra basique pour proposer, pour expliquer à tout à chacun comment faire. Donc après c'était des mises en groupe où ça se faisait pendant un quart d'heure avec le débrief, etc. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.